Salut, mon nom c'est Jérémy, bienvenue au quatrième épisode de La Quête élusive, les capsules vidéo où je documente ma recherche d'emploi, comment je me sens, puis en gros un peu ma vie, ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Donc ça fait une semaine que je suis revenu du Mexique, la vidéo de la semaine passée, je l'ai enregistrée comme la journée après que je suis revenu. Je l'ai écouté tantôt, puis j'ai l'air fatigué là-dessus. Le petit décalage horaire, puis la nuit blanche m'a un peu rentré dans le corps. Euh, mais j'imagine que, en tout cas, pour vous, ça paraît peut-être pas, là, parce que je suis quand même cute quand je suis fatigué, mais moi je le vois vraiment. Fait que sautons tout de suite dans les updates de la recherche d'emploi. J'ai pas été contacté par personne cette semaine, mais lundi, j'ai appliqué pour un poste vraiment cool. J'ai contacté tous les intéressés en message privé sur LinkedIn. Des 4 personnes que j'ai contactées, il y a juste une personne qui m'a répondu, mais bon, on verra ce que ça donne. Euh, Sinon, je sais pas pour vous, mais moi en ce moment, je reçois beaucoup d'appels de scam, genre 2, 3 fois par jour. C'est vraiment frustrant parce qu'à chaque fois, c'est comme un numéro de téléphone que je reconnais pas. Je me dis, oh mon Dieu, c'est peut-être pour une job, puis je réponds, puis c'est comme blablabla, Amazon, bla. Fait que, en tout cas, c'est quelque chose qui. On dirait que ça a comme rentré dans le processus de recherche d'emploi, puis ça me gosse vraiment. Mais bon, je sais pas si c'est juste moi en ce moment, mais on dirait que la fréquence est quand même insane. Aussi, cette semaine, sur LinkedIn, j'ai fait une publication sur le harcèlement sexuel que j'ai subi il y a comme 20 ans quand je travaillais chez Couche-Tard, ma première job à Montréal. Tu sais, en ce moment, on dirait qu'ils cherchent des sujets pour un peu sortir du lot un peu, puis des choses où les gens pourraient se reconnaître, puis des choses qui sont un peu différentes, que c'est pas juste comme comment augmenter tes conversions sur tes Google Ads. Mais en fait, je pensais que le post n'avait pas vraiment marché parce que il y a une couple d'une trentaine de likes, mais il n'y a pas vraiment personne qui a comme commenté ou me parlé en message privé. Mais j'ai regardé juste avant de commencer à enregistrer, puis il y a comme 11 000 vues sur ce post-là, ce qui est plus que j'ai d'habitude. Je sais pas, peut-être que ça résonne chez les gens, mais les gens ne se sentent pas à l'aise de répondre ou de m'en parler ou peu importe. Que ça m'a comme surpris. Je pense que je vais regarder un peu les stats de mes choses plus fréquemment. C'est aussi un peu, faire ces posts-là, des choses qui sont différentes, qui sont même des choses qui sont quand même communes, là. Ça arrive partout, du harcèlement sexuel, mais c'est pas des choses que les gens parlent sur LinkedIn. Fait que tant mieux s'il y a des gens qui peuvent s'être vus puis se sentir moins seuls ou savoir que ça arrive à tout le monde ou que les choses ont changé parce que c'est quand même il y a longtemps. Fait que tant mieux pour ça, mais je voulais aussi que, je pense pas que ça enlève à la publication, mais que ces sujets-là dont j'ose parler sur LinkedIn est aussi un peu dans ma stratégie à moi de branding personnel, que un employeur ou quelqu'un dans une compagnie qui verrait ces sujets-là dont je parle sur LinkedIn pourrait se dire, ah, cette personne-là pense out of the box, cette personne-là n'a pas peur de parler des vraies choses, n'a pas peur d'attaquer des sujets controversés. Fait qu'est-ce que cette personne-là pourrait apporter pour mon entreprise? Oui, je fais ça pour un peu aider puis démystifier les choses, mais c'est aussi, c'est pas juste pour ça, c'est aussi dans ma stratégie. J'ai un de mes amis dans la vraie vie qui m'en a parlé, puis t'es comme, pourquoi tu poses ça sur LinkedIn? Je suis comme, ben, parce que c'est vrai, c'est des choses qui arrivent, ça a rapport avec le travail, mais ça prouve aussi que je suis le genre de personne qui a pas peur de ces sujets-là. Fait que je laisse ça comme ça, mais sachez que je suis super open, puis j'ai pas de problème à en parler. Fait que si vous voulez partager quelque chose, ou vous avez quelque chose à. Si vous voulez vraiment en parler de ce que j'ai publié, mes messages privés sont ouverts, vous pouvez me contacter n'importe quand. Sinon, cette semaine, outre cette publication, c'est un peu le retour au travail après le voyage au Mexique. Fait que c'est un peu la routine qui recommence. Une espèce de boredom qui vient avec ça. Mais j'ai une amie qui est aussi en recherche d'emploi depuis très longtemps, puis ça allait vraiment pas bien pour elle, mais cette semaine, elle a eu plein d'entrevues, puis des choses ont vraiment débloqué. Fait que je trouve ça cool non seulement pour elle, mais ça donne un peu aussi espoir qu'on dirait qu'en ce moment, les choses. Tu sais, après Noël, c'est comme pas tant une période le fun pour les gens en recherche d'emploi, mais on dirait que là, ça débloque vraiment enfin. Je pense dans le troisième vidéo, je vous ai parlé un peu de un livre que je venais de lire, puis les gens ont comme aimé ça, fait que je vais vous dire un peu ce que je suis en train de lire en ce moment. J'ai commencé à lire ça quand j'étais au Mexique, ça s'appelle Live from New York, c'est un peu l'histoire behind the scenes de Saturday Night Live qui existe depuis 1975. Mais ce livre-là c'était pour le 40e anniversaire. Puis là, ils viennent de célébrer leur 50e anniversaire, fait que ça a quand même 10 ans.
Mais ça a comme 800 pages. J'ai bientôt fini, il me reste comme 150 pages. C'est super intéressant, c'est très complet. C'est un oral history, fait que c'est comme... C'est pas tant... c'est pas écrit, c'est comme des morceaux de conversation qu'ils ont eu avec plein de gens qui étaient impliqués. Fait que c'est très cool pour les gens qui s'intéressent, que ce soit pour le show ou juste pour en télévision, comment ça se passe, backstage et tout. Je suis trop drôle parce que quand je suis allé au Mexique, j'ai commencé à lire ça au Mexique, puis j'ai apporté 4 livres en me disant comme « Oh mon Dieu, je vais lire ça, je vais finir ça vite », mais finalement, je ne l'ai pas fini avant de revenir. Mais sinon, j'ai acheté quelque chose cette semaine que j'ai très hâte de commencer. Ça s'appelle Careless People, A Cautionary Tale of Power, Greed and Lost Idealism. C'est Sarah Wynne Williams, qui était une personne qui travaillait chez Facebook, donc Meta. Son rôle, c'était Director of Public Policy, donc elle était quand même haut placée. Puis elle a été congédiée à son retour de son congé de maternité. Puis, fait qu'elle est un peu un whistleblower sur ce qui se passait là-bas, puis elle a écrit un livre. Puis en ce moment, le livre a quand même sorti, mais Meta la poursuit. Donc en ce moment, elle n'a pas le droit de faire des entrevues à propos du livre. Puis évidemment, parce que Meta la poursuit, le livre est numéro 1 dans toutes les listes. Fait qu'ils se sont un peu tirés dans le pied avec ça, mais je pense qu'ils savaient évidemment que ça allait se passer. Fait que j'ai vraiment hâte de lire ça. Puis vu qu'elle ne peut pas faire d'entrevue, puis qu'elle ne peut pas en parler, mais je me suis dit, je vais comme mentionner, même si je n'ai pas commencé à lire, pour les gens qui n'étaient pas au courant, pour un peu, pas l'aider, parce qu'elle n'a pas besoin de moi pour l'aider, mais bref. J'ai vraiment hâte de commencer à lire ça. Fait que je vais vous en parler une fois que je vais l'avoir lu, ou peut-être même en cours de lecture, parce que ça a l'air très juicy. Sinon, je me suis dit que cette semaine, parce que d'habitude, je fais toujours un espèce de recap de comme le genre de choses que je recherche et tout, puis je pense que les gens pensent que c'est peut-être un peu trop vague. Fait que j'ai fait une liste de titres de choses, des positions que j'appliquerais, mettons, moi, si je voyais des choses comme ça passer pour des entreprises qui m'intéressent sur LinkedIn. Fait que je vais comme lister ça. Je vais pas nécessairement en parler de chaque titre, mais juste pour comme vous donner des idées de genre de choses qui m'attirent. Fait que directeur marketing, directeur communication, directeur marketing et communication, conseiller en communication, conseiller en marketing, directeur de brand et de marque employeur, développement d'affaires pour des agences, des organisations événementielles, chargé de projet en communication, dépendamment de la compagnie, ça pourrait être super intéressant. Directeur au contenu, stratégie de marque, directeur de relations publiques, directeur de partenariat stratégique. Fait que c'est un peu ça, mais tu sais, ça peut être plus large que ça. Là. C'est des choses là-dedans qui résonnent, puis que tu sais, ça ressemble à ça, ça pourrait faire l'affaire aussi. Et aussi, ça se peut que vous vous disiez dans la liste que je viens d'énumérer, c'est des brackets salariales quand même très différentes. Puis je suis très conscient de ça. Puis pour moi, ça me dérange pas vraiment. Je suis pas quelqu'un qui genre marche à l'argent, puis que c'est ça qui est le facteur décisionnel. Surtout en ce moment, je veux vraiment trouver une compagnie que j'aime, où je me sens bien, puis que je peux, je suis confiant dans ce qu'on fait, dans les services qu'on rend, dans tout ça, où je peux comme déposer mes valises un peu. J'adore cette expression-là. Fait que, tu sais, s'il faut que je fasse des changements dans ma vie par rapport au salaire, que ça me dérange pas. C'est quelque chose que je dis aussi en entrevue. Je pense que les gens me croient pas, que, tu sais, je leur dis comme ça va, mais tu sais, si on descend ici, ben, je vais devoir vendre mon condo, mais c'est correct. Les gens sont comme non, je pense pas. Mais c'est vrai. Fait que, en tout cas, bref. C'est aussi les meilleurs rôles que j'ai eus dans ma carrière, c'était comme des surprises. Là. C'était pas des choses que je savais qui existaient ou que je suis vraiment allé dans cette direction-là. Je le dis souvent, puis je pense que ça peut être vu comme négatif, mais je dis souvent que ma carrière, c'était un peu comme un accident. Tu sais, j'ai commencé dans un poste, j'ai grandi, j'ai été promu, j'ai juste monté. Je pense que c'est comme ça que ça se passe pour d'autres gens aussi, mais pour moi, chaque fois, c'était un intérêt ou quelque chose qui était devenu une force, que ça m'enlignait dans une autre direction que j'avais pas vu venir. Fait que c'est pour ça que je suis comme... j'ai pas comme le titre, le poste que je cherche idéalement, parce que je suis ouvert, puis je suis vraiment quelqu'un qui est intéressé par plein de choses, qui peut faire plein de choses. Je suis ouvert à ce qui tombe sur mon assiette, puis où est-ce que je peux aider, qu'est-ce que je peux faire pour vous si ça m'intéresse. Let's go, tu sais. Sinon, jeudi dernier, c'était l'événement du mois de mars du Queer Cinema Club Montréal, mon ciné-club au cinéma moderne. C'était notre 11e événement, fait que ça fait bientôt 1 an qu'on fait ça.
On a présenté le documentaire Truth or Dare de Madonna, sa tournée Blonde Ambition de 91. 90, mais le documentaire date de 91. Si vous voulez nous suivre sur Instagram, c'est QCCMTL. Vous allez savoir nos prochains événements, tout ce qui se passe, les photos des événements, tout ça, tout est là-dessus. Au mois d'avril, on présente Pariah de la réalisatrice Dee Reese, un film de 2011. Puis aussi, au mois d'avril, on commence un partenariat avec Mubi, la plateforme de streaming qui est full curated. C'est des films choisis comme individuellement, c'est super cool. Ils vont offrir 30 jours gratuits sur un abonnement pour Mubi pour les fans du Queer Cinema Club Montréal. Ils vont donner un peu des petits goodies qu'on peut donner dans nos événements. Puis cette semaine, c'est vraiment nice parce que moi, je croyais que tout le monde avait vu ce documentaire-là sur la tournée de Madonna. Fait que j'étais surpris que comme plus que 50% des gens par séance, on a 2 séances par événement, avaient jamais vu le film. Fait que leur parler après, puis voir leur réaction, puis tout le monde était vraiment choqué, puis était comme « Oh mon Dieu, je peux pas croire ». Comme je pense qu'il y a des nouveaux fans de Madonna qui sont nés jeudi dernier. Une des 2 raisons pourquoi je voulais lancer le Ciné-Club, d'ailleurs, c'est parce que j'adore faire découvrir des films aux gens. Tu sais, même quand j'étais petit, c'était toujours moi qui choisissais le film qu'on allait écouter en famille ou soit avec des amis. Puis je veux aussi un peu me bâtir un nom dans la communauté cinématographique montréalaise, si on veut. Puis je me disais comme, tu sais, peut-être 1 an, 2 ans après que j'ai commencé le Ciné-Club, peut-être que je vais avoir des opportunités et tout, mais ça s'est passé quand même très vite. Genre 2-3 mois après avoir commencé, j'ai eu l'opportunité d'être sur le jury pour le Festival du Nouveau Cinéma, pour le prix Fierté Montréal, fait que ça, c'était vraiment cool. Xavier Dolan est venu présenter un film à notre événement du mois de novembre. Fait que ça a pogné genre vraiment super vite, ces événements-là, puis la reconnaissance aussi est arrivée, puis les gens maintenant me reconnaissent des fois dans la rue ou au cinéma. Fait que ça m'a un peu surpris la rapidité, mais bon, ça va, c'est ça que je voulais. Fait que pour terminer cette semaine, en plus des titres d'emploi que je viens de vous nommer, j'ai décidé de faire un petit exercice. J'ai demandé à ma chum ChatGPT, qui me connaît par cœur maintenant, après plusieurs années d'amitié, de sortir les 10 raisons pour lesquelles un employeur devrait m'embaucher. Je voulais voir qu'est-ce qui allait sortir. Puis tu sais, ChatGPT connaît mes intérêts, toutes les choses que je fais dans la vie, puis aussi mon CV est allé plusieurs fois dans ChatGPT. Fait que les 10 raisons que ChatGPT a sorties, c'est vraiment pertinent, fait que je vais vous les nommer. Première raison, expertise approfondie en marketing et communication, évidemment. Avec plus de 10 ans d'expérience à diriger des stratégies de marketing et de communication dans divers secteurs comme le divertissement, la tech et le B2B, j'ai développé un set de compétences très polyvalentes. Deuxième raison, un parcours diversifié avec une touche créative. Je suis un passionné de cinéma et de communication, ce qui permet d'adopter une approche multidisciplinaire du marketing, que ce soit pour développer des contenus créatifs ou raconter des histoires qui résonnent. J'utilise tout ça pour créer des stratégies marketing qui frappent. Troisième raison, leadership prouvé. J'ai dirigé des petites et des grosses équipes interfonctionnelles et travaillé en collaboration avec toutes les parties prenantes pour m'assurer que les stratégies soient alignées avec les objectifs de l'entreprise. Mon style de leadership inspire les équipes et génère des résultats tout en gardant une vision d'ensemble, short term et long term, et surtout 360. Quatrième raison, capacité d'adaptation et d'innovation. Je suis toujours à l'affût des nouvelles tendances, qu'il s'agisse de changements sur les réseaux sociaux ou de l'évolution des stratégies de marque. Je suis connu pour ma capacité à penser out of the box et à pousser les limites pour garder les choses fresh et originales. Cinquième raison, pensée stratégique avec une approche pratique. Je crois en l'importance de la stratégie, mais je n'ai pas peur de me salir les mains. Je fais le lien avec la vision à long terme et les opérations quotidiennes en m'assurant que l'exécution soit à la hauteur des attentes. Sixième raison, passionné de cinéma avec un knack pour le storytelling. En tant qu'amoureux de cinéma, je m'inspire de la narration visuelle et textuelle pour créer des campagnes et des stratégies de communication qui touchent un public à un niveau émotionnel. Septième raison, expérience avec des campagnes de haut niveau. J'ai de l'expérience avec des campagnes de grande visibilité. J'ai fait l'idéation d'une grosse campagne pour les élections de 2020 aux États-Unis qui a été diffusée même à Times Square. J'ai démontré ma capacité à proposer des stratégies marketing à fort impact. Ça, je pourrais peut-être vous en parler plus tard de cette campagne-là. Pas aujourd'hui, mais dans une autre vidéo. Huitième raison, pensée visionnaire et orientée vers l'avenir. Mon intérêt pour les tendances en marketing, que ce soit l'intelligence artificielle ou les campagnes expérientielles, me permet de toujours garder un œil vers le futur. J'optimise les stratégies pour capter les opportunités émergentes. Je suis le gars que tu veux dans ton brainstorm. Je propose des idées out of the box et surtout poser les bonnes questions pour pousser les idées des autres au max de leur potentiel.
Neuvième raison, leadership empathique et accessible. L'empathie et l'intelligence émotionnelle sont au cœur de mon approche de leadership. Malgré parfois des facteurs externes, j'essaie de créer des environnements de travail positifs et inclusifs où la créativité peut s'épanouir et où les équipes se sentent motivées et valorisées. Et dixième raison, passionné par l'apprentissage et l'évolution. Je suis en constante évolution, que ce soit à travers des projets personnels ou en explorant des nouvelles tendances et outils marketing. La croissance est au centre de tout ce que je fais et je veux toujours m'améliorer. Donc c'est ça, je trouve ça quand même super cool, ça me décrit bien. Les raisons, ça vient de ChatGPT, mais les explications, c'est comme un peu moi et ChatGPT qu'on a complété ça ensemble. Comme tout ce qui sort de l'intelligence artificielle devrait être complété et revu par vous. Je pense qu'on est au courant de ça maintenant. Donc c'est ça. Merci de m'avoir écouté encore. On se voit la semaine prochaine. Bonne semaine.